Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire le bilan de l'année 2022 sur mes investissements en peer-to-peer. J'ai fait un classement de toutes les plateformes sur lesquelles j'ai investi, enfin les plateformes de peer-to-peer sur lesquelles j'ai investi en 2022 et je les ai classées. Donc cette fois pas par performance comme d'habitude chaque mois, mais par montant, par montant gagné en fait, hein, par rapport au gain, hein, de celle qui m'a le plus rapporté en termes de gain total à celle qui m'a le moins rapporté. Euh, voilà, pour petite explication, à la base j'avais prévu de faire voilà, d'un côté montant total investi et gain total que j'avais sur chaque plateforme en début d'année, et à côté de ça, montant total investi et gain total en fin d'année 2022, voilà, pour faire une comparaison voilà, de l'évolution sur chaque plateforme de mes investissements. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs plateformes où il est très compliqué de retrouver le montant qui était investi à telle période, quoi. C'est impossible à savoir. Du coup, ça pose déjà un premier problème. Deuxième problème, c'est qu'il y a plusieurs plateformes où je n'étais de toute façon pas investi en début d'année, je n'étais même pas inscrit, donc sur lesquelles je me suis inscrit en cours d'année. Donc le comparatif n'aurait pas eu, voilà, ça n'aurait pas eu trop de sens. Donc pour cette année-là, ce sera donc simplement un classement par rapport au montant gagné et le montant qui est investi donc du coup à la fin de l'année sur chaque plateforme. Et voilà, et il y a une petite voilà, un petit calcul de performance voilà, qui sera représentatif voilà, que partiellement de la réalité, puisque ça dépend bien sûr voilà, des investissements que j'ai fait tout au cours de l'année, de tout ça. Donc on est parti. Donc en première place, hop là, voilà, on va passer comme ça. On a RoboCash, voilà, RoboCash, donc j'ai 11 316 euros d'investis en tout sur cette plateforme en fin d'année 2022. Et au niveau des gains, 1312 euros en tout de gagnés en 2022. Donc là, c'est super montant, hein, sur RoboCash, c'est très satisfaisant là quand on a un montant, voilà, quand on reçoit de telles sommes. Bien sûr, c'est lié au fait que j'ai un bon montant aussi investi dessus, hein, c'est le plus gros montant voilà, sur lequel de toutes les plateformes sur lesquelles j'ai investi, c'est sur celle-là que j'ai le plus investi. 11,6% donc de performance. Sachant que j'étais investi sur Robocash depuis le début d'année 2022, ça oui, mais j'avais pas du tout cette somme-là. J'ai investi au fur et à mesure de l'année, pardon, ce qui fait que la performance aurait pu être un peu meilleure quand même. Voilà, donc Robocash, petite parenthèse, hop là, voilà. On m'avait demandé un suivi de la buyback, hein, puisque j'avais, sur la précédente vidéo où je parlais spécifiquement de Robocash, j'avais expliqué que j'avais des retards spécifiquement sur cette agence de crédit YunaPay des Philippines. Et voilà, et donc on voyait que j'avais un prêt là qui devait être remboursé le 5 janvier 2023. Voilà, parce que la buyback c'était la limite. Et voilà, je vous confirme que celui-là m'a bien été remboursé. Donc voilà, hier on était le 5 et aujourd'hui il a été remboursé. Et celui-ci là, le 6, donc en toute logique, il devrait m'être remboursé. Voilà, d'ici demain matin, il sera remboursé. Donc je referai un petit suivi au fur et à mesure. Je mettrai en commentaire de la vidéo, je pense, de Robocash. On verra. Voilà, c'était tout. Alors, sur Pierre-Berry, donc en deuxième place, il y a Pierre-Berry. Donc j'ai 7305 euros d'investi. Ce qui, voilà, c'est en baisse, hein. En début d'année, j'étais également investi sur Pierre-Berry, hein, depuis 2021. Mais j'ai largement désinvesti tout au long de l'année. 652 euros de gain, donc ce qui reste pas mal. 8,93 de performance. Donc voilà, ce qui représente plus ou moins la performance que j'ai eue cette année. Sauf que comme j'ai quand même pas mal désinvesti, ça a certainement amélioré la performance. Troisième place, Mintos, 5329 euros de gain, le montant total investi, donc que j'ai pareil. J'étais investi sur Mintos depuis 2021, donc début 2022 j'étais déjà investi, mais j'avais une plus grosse somme que ça et j'ai désinvesti en cours d'année. Donc ce qui fait que j'ai quand même un gain important, hein, de 593 euros en tout de gagner sur la plateforme et une performance de 11%, voilà, qui est boostée parce que j'ai désinvesti tout au long de l'année. Debitum, quatrième place, 4173 euros
en tout d'investi, 281 euros de gains. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal au niveau des gains et 6,74% de performance. Donc là, la performance est un peu faible, mais ça s'explique parce que j'ai investi en cours d'année, je me suis inscrit en cours d'année sur Debitum et j'ai réinvesti au fur et à mesure. Donc voilà, ça fait un peu tomber la performance, mais ça reste très bien pour Debitum. Bon, pour l'instant, c'est assez logique, hein. De toute façon, on voit que les, euh, les gains, les meilleurs gains sont corrélés avec les montants avec sur les plateformes où j'ai le plus investi, hein. Donc, de toute façon, on va voir s'il y a des particularités, mais globalement, voilà, plus j'ai investi, plus je gagne. Ça, sur les investissements, il n'y a pas de mystère, hein. Plus on met, plus on va recevoir. Donc Debitum, voilà, quatrième. Ensuite, cinquième, Lender Market, donc avec 2344 euros d'investis en tout à la fin de l'année, 273 euros de gain, 11,68% de performance. Voilà, donc là pareil, le market, je me suis inscrit en cours d'année, j'ai réinvesti au fur et à mesure. Les gains donc sont plutôt pas mal, hein, par rapport au montant total. Et la performance est bonne, hein. De toute façon, on sait que les performances de l'undermarket sont bonnes. Par contre, les retards, hein, ça y va, hein. Donc, juste un petit point, parce on m'a redemandé souvent des infos, et on m'a rappelé quelque chose que j'ai complètement oublié. Donc, j'ai rejeté un petit coup d'œil sur mes prêts sur l'undermarket. Et voilà, comme ça, on fait un petit point là sur comment ça fonctionne les retards sur l'undermarket, parce que je m'étais un peu trompé, on va dire, enfin pas trompé, mais j'avais oublié un détail plutôt important. Donc moi j'avais en tête l'idée que c'est vrai qu'il y avait donc par exemple un prêt qui dure 30 jours. En général, il ne durera pas 30 jours sur l'Under Market. Il va arriver en retard jusqu'au bout de la buyback de 60 jours. Et je pensais que grosso modo au bout de 90 jours, voilà, après d'un mois, de 30 jours, devait à peu près être remboursé au bout de 90 jours. Voilà, mais après je faisais pas plus attention que ça parce que moi ça me dérange pas plus que ça les retards, hein. Moi ce qui m'intéresse c'est que les intérêts soient versés à chaque fois. Moi je veux pas de prêt qui soit en stand-by comme ça qui me rapporte rien. Mais là c'est pas le cas sur l'Under Market. Par contre, mais en fait, voilà, dans le détail là, donc j'ai chopé mon pire prêt en termes de retard, voilà, que j'ai sur l'Under Market, donc c'est celui-ci. Donc c'est un prêt qui était de 30 jours à la base. Là, on voit que maintenant il en est à 207 jours, où j'avais mis 10 euros dessus, mais c'est après, donc le prêt à la base, il était d'une valeur de 500 euros. Et donc voilà, ce que je voulais montrer, c'est comment ça fonctionne. Donc voilà, en fait, il y a des extensions possibles, en fait, hein. Les emprunteurs ont le droit à 6 extensions de 30 jours sur l'Undermarket. Donc c'est-à-dire que là, normalement, il devait durer 30 jours. Donc du 6 mai, il devait être remboursé le 5 juin. Là, finalement, on voit que l'emprunteur le 13 juin, a demandé à obtenir 30 jours de plus. Donc, du coup, ça reporte au 5 juillet, qui a là encore demandé 30 jours de plus, etc., etc. Donc, du coup, le capital n'est jamais remboursé pendant toute cette période, uniquement les intérêts. Et donc, voilà, on reçoit les intérêts au fur et à mesure, tac, tac, tac. Donc là, on voit, donc là, la date de remboursement devait être celle-ci. Puis ensuite, donc l'échéance a été renouvelée 6 fois. Voilà, c'est vraiment le pire des cas, il est là, hein. C'est comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. J'ai eu 6 fois le prêt qui a été prolongé de 1 mois. Donc là, on arrive, normalement, donc l'échéance, il y avait encore, voilà, elle a été repoussée jusqu'au 29 décembre, là c'était dernière possibilité. Mais même le 29 décembre, il a toujours pas été remboursé. Donc du coup là, le prêt est en retard. Et la buyback est en cours. Et donc là, bon là on est quoi? On est donc le 6 janvier, donc là ça fait que 8 jours quoi. Et donc il faudrait encore que j'attende 52 jours quoi, grosso modo, pour que le prêt soit intégralement remboursé, que le capital me soit reversé. Voilà, mais voilà, sachant que c'est mon prêt donc le plus en retard sur l'Under Market, ça veut dire que, parce que si on compte, hein, si on ajoute donc les 60 jours de buyback, plus les 30 jours de base, donc ça fait 90 jours, plus les 6 extensions de 30 jours, donc 6, 12, 180, 180 donc plus 90, ça fait 270. Voilà, grosso modo, un prêt de 30 jours hein, initial ne devrait pas durer plus de 270 jours. On est déjà loin de la période prévue, mais 270 jours. Après, il est remboursé. Donc moi, on voit que j'ai 207 jours. Donc, donc c'est mon pire prêt. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui ont été au-delà, voilà, ils ont bien été remboursés ensuite au fur et à mesure. Et voilà, et celui-ci, il y a fort à parier que dans 60 et quelques jours, il me sera remboursé. Bah, je pourrais faire un suivi, hein, pas de souci, vous me dites en commentaire
si vous voulez que je vous fasse le suivi de ce prêt-là. Je reviendrai dessus prochaine fois que je parle de Lender Market. Et on verra voilà, si dans 2 mois, j'ai bien été remboursé ou non. Alors, c'est parti, voilà, c'est tout. Hein. C'était le petite parenthèse. Oups là, je me suis trompé de page. L'Undermarket, voilà, donc, mais voilà, sinon les performances sont bien là sur l'Undermarket. 6e position, Twino, 2066 euros d'investi, 250 euros de gain et 12% de performance. Donc voilà, Twino c'est pas mal, performance elle est énorme, mais c'est parce que il y a le problème de mon solde là que je vous avais dit qui avait été surévalué. Enfin bref, j'avais une somme qui m'a été versée pour alors que c'était pas mon argent qui a été investi. Là du coup ils s'en sont rendus compte, ils ont rectifié mon montant. Voilà, le montant de mon portefeuille, mais cette somme qui n'est pas la mienne est toujours investie, hein, donc ce qui fait que les performances ont un petit peu été trompées là. Estate Guru, 3354 euros d'investi en tout, donc là voilà, il y a la première... là il y a une bizarrerie par exemple, là c'est vrai que 3000 euros d'investi, donc c'est plus que là, mais les gains sont moins que les 2 plateformes d'en dessous. Donc là, on voit direct là, les performances, quand les plateformes performent moins bien, ça se sent. Debitum hein, aussi, on voit quand même, hein, qui là avec 4000 euros. Ouais, si je suis au-dessus de l'undermarket quand même au niveau des gains et au-dessus de Twino, mais pas beaucoup. Hein. On voit que par rapport à. Voilà, j'ai pratiquement le double, mais au niveau gain, je suis pas au double. Après, voilà, c'est un choix. Hein. Debitum, c'est pas clairement les rendements les plus importants. Par contre, voilà, pour ceux qui sont allergiques au retard, comme on peut avoir sur l'undermarket, là, c'est vraiment l'opposé. Hein. C'est le yin et le yang. Hein. Debitum, les retards sont très rares et et le rendement est boosté. Donc, voilà, voilà, la compensation sur les retards est très bonne sur Debitum. L'undermarket, voilà, ça faut attendre très longtemps et le rendement sera toujours le même, peu importe la durée des retards. Twino, voilà, donc plutôt pas mal. Estate Guru, donc voilà, 3354 euros d'investi, 192 euros de gain, 5,73 de performance. Ouais, c'est très moyen hein, sur Estate Guru. Bon, on s'en est rendu compte au fur et à mesure. Ça, voilà, c'est un peu long à démarrer à chaque fois les projets, le temps qu'ils soient financés, ça fait de l'argent qu'on investit, mais qu'il se passe rien. Après, il y a pas mal de retard, il y a pas mal de... C'est moyen. CoinLoan, 8e position, 2847 euros en tout d'investi, 184 euros de gain, 6,48 de performance. C'est pas mal pour CoinLoan. Donc sachant que là, bon, par cette plateforme-là, CoinLoan, je me suis inscrit en cours d'année 2022, hein, donc j'ai investi au fur et à mesure. Voilà, donc à chaque fois, donc c'est pour ça que les performances pourraient être bien meilleures. Hein. Toutes celles où j'ai moins de 10%, en général, c'est que je me suis inscrit très tardivement ou que j'ai investi au fur et à mesure. Hein, voilà. Donc ça, les performances sont pas optimales du tout. Swapper, 2030 euros d'investi, 146 euros de gain, 7,21 de performance. Donc pareil, hein, je me suis inscrit tardivement et j'ai investi au fur et à mesure sur Swapper. Donc c'est pas vraiment représentatif. Bien prêté, 2068 euros d'investi, 89 euros de gain, 4,31 de performance. Donc même topo pour bien prêter. Je me suis inscrit que très tardivement. Prêt up. Et j'ai investi surtout au fur et à mesure. Donc voilà. 11e position prêt up. 680 euros de montant investi en tout. 82 euros de gain. 12% de performance. Bon là, c'est prêt up. Par contre, j'étais bien investi hein, depuis 2021. Et par contre, j'ai diminué très largement voilà, le montant. Au fur et à mesure, j'ai désinvesti. Donc la performance un peu surprenante, elle vient de là. Mais les performances de prêt-up sont pas si mauvaises que ça. Après, c'est correct. Hein. Il y a quelques petits défauts, enfin pas des défauts, mais des retards bon, là, qui se sont accumulés. A priori, ça se stabilise. Hein. Faut que je vais faire un petit point prochainement. 12e position, Bondora, 2091 euros d'investi, 76 euros de gain, 3,63% de performance. C'est moyen, hein, mais c'est Bondora, on le sait. 6,75% normalement le rendement annualisé, qui est stable. Hein, mais bon, bien sûr, moi, vu que je me suis inscrit en cours d'année et que j'ai investi au fur et à mesure, la performance ne se reflète pas vraiment ce que ça aurait pu donner si j'étais investi depuis le début. 13e position, via Invest, 2132 euros en tout d'investi.
74 € de gain en tout et 3,50% de performance. Donc de toute façon là à chaque fois ceux qui sont au fond, soit c'est qu'ils ont vraiment pas une bonne performance, soit c'est que je me suis inscrit très tardivement, soit les deux à la fois. Mais via Invest, oui, c'est vraiment, je crois que c'est l'une des dernières plateformes sur laquelle je me suis investi, sur laquelle j'ai investi. Ouais, je crois, mis à part la première brique là. Ensuite, donc 15e position, ouais, Monster aussi. Monster, je me suis inscrit très très récemment par rapport à toutes les autres. 360 € en tout d'investi, 23 € de gain, 6,52% de performance. Donc elle pourrait être bien meilleure sur Monster, mais sachant qu'il y a quand même des problèmes, comme des prêts qui me sont toujours pas remboursés au-delà des 60 jours de retard et que la buyback devrait fonctionner, mais elle ne fonctionne pas. Bon, ça représente 50 € là pour l'instant, ça a quand même bien diminué le montant. Donc on va voir là si ça se règle d'ici pas longtemps. Normalement, je crois que j'ai reçu un message, hein, ils m'ont dit que ils étaient en train de le gérer. Donc à voir, moi si ça se passe bien, peut-être je remettrai un petit peu plus d'argent sur cette plateforme, voir ce que ça peut donner. 16e position, la première brique, 320 € d'investis. Voilà, 0,95 € en tout de gain, donc c'est très faible, hein, mais bien sûr, voilà, je me suis inscrit très tardivement. Il y a tout un délai, voilà, le temps que les financements, les financements ça va vite, hein, mais le temps que le projet il commence à rembourser. 0,30% de performance, donc voilà, ça faut laisser le temps. Je pense que maintenant, la première brique, je vais investir des plus grosses sommes sur chaque projet, mais sur moins de projets, parce que franchement, c'est tellement compliqué à investir que là, ça m'a complètement démotivé. Donc, j'investis plus sur aucun projet parce que j'en ai marre de voir la rareté des projets, la vitesse à laquelle ça part, c'est tellement contraignant que j'avais même plus envie j'étais plus au rendez-vous, quoi. Je cherchais pas à comprendre. Si jamais je voyais un projet qui traîne, mais éventuellement, je disais, bon, allez. Donc là, je vais essayer de mettre des plus grosses sommes. Peut-être, je sais pas, je vais passer à 50, on verra. Ou 100, je sais pas. Voilà, pour toutes ces plateformes-là, voilà, j'ai fait le tour. Donc au niveau des totaux, donc on est à 49 139 € d'investis en tout en fin d'année 2022 sur la totalité de ces plateformes-là. Donc ça, on l'a déjà vu au dernier classement de décembre. 4 293 € de gains en tout, hein, toutes ces plateformes-là confondues pour l'année 2022. Hello les impôts, ça c'est brut, hein, donc ça va faire mal, hein, on va faire un moins 30%, ça va être les soldes. 8,74% de performance, donc là ça reflète hein, à peu près ma performance sur l'année 2022 pour le peer-to-peer. 357 €, ça c'est la moyenne, donc ce montant-là divisé par 12, hein, tout simplement. La moyenne que j'ai gagnée par mois. Pareil, ça reflète bien mes gains de cette année. Et 0,73% de performance. Donc voilà, on est sur une année plutôt pas mal. Mais j'espère vraiment que sur 2023, je sais pas mais moi. 2023, voilà, vraiment bien augmenté, vu que toutes les plateformes, là, ça y est, j'aurais été investi depuis le début d'année. J'ai des montants conséquents à peu près sur toutes. Donc là, j'espère, là, je table sur voilà, un 10% de performance au moins mini. Voilà, 10% moyen sur l'ensemble des plateformes en fin 2023. Là, 1%, ce serait bien. Je sais pas, je pense que c'est un peu peut-être élevé, peut-être 0,9%. Peut-être, ouais, 0,9, je pense il faut que ça l'atteigne, hein, sinon il y a un problème. Et voilà, et là, comme j'avais dit, moi j'aimerais bien un petit 500 € par mois. Ce serait parfait. Donc qui donnerait environ 6000 € ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces plateformes et sur ce bilan 2022. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et sinon, je vous dis à plus, ciao!